Bonjour à tous. Avez-vous déjà vécu cette situation frustrante où vous entrez dans une pièce et oubliez complètement pourquoi vous y êtes? Ou peut-être, lors d'une conversation, un mot que vous connaissez parfaitement vous échappe et vous restez là, gêné, à chercher dans votre esprit sans succès. Et pire encore, avez-vous remarqué que vos petits-enfants ou vos proches commencent à s'inquiéter pour vous, à murmurer entre eux que grand-père ou grand-mère oublie souvent maintenant? Ces petits trous de mémoire, ces moments d'oubli, peuvent non seulement être embarrassants, mais aussi saper votre confiance en vous et votre sentiment d'indépendance. Mais ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui, je vais vous révéler 5 stratégies mentales puissantes, testées et prouvées, pour lutter contre ces trous de mémoire et retrouver une clarté d'esprit qui surprendra même vos proches. Restez avec moi jusqu'au bout, car ces solutions simples mais efficaces peuvent transformer votre quotidien dès maintenant. Je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 70 ans. Et cela fait plus de 30 ans que je suis médecin gériatre en France, spécialisé dans la santé et le bien-être des seniors. J'ai accompagné des milliers de patients dans leur parcours vers une vieillesse épanouie. Et j'ai vu de mes propres yeux à quel point des stratégies mentales bien appliquées peuvent faire une différence majeure, non seulement pour la mémoire, mais aussi pour la qualité de vie. J'ai vu des personnes comme vous, qui pensaient que l'oubli était une fatalité de l'âge, reprendre confiance en elles et redevenir des piliers pour leur famille. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ces secrets que j'ai affinés au fil de décennies de pratique et de recherche. Vous savez, l'oubli n'est pas une condamnation, ce n'est pas une fatalité liée à l'âge. En réalité, notre cerveau est bien plus plastique et adaptable que nous ne le pensons souvent. Même après 60, 70 ou 80 ans, il est capable de se régénérer et de s'améliorer si on lui donne les bons outils. Ces trous de mémoire, que nous rencontrons tous à un moment ou à un autre, sont souvent le résultat de petits changements dans notre cerveau, comme une diminution de la circulation sanguine ou une fatigue mentale accumulée. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons agir sur ces facteurs. J'ai rencontré un jour une patiente, Madame Claire, 78 ans, qui m'a dit, les larmes aux yeux: « Docteur Dubois, je ne me souviens plus du prénom de ma petite fille parfois. Ça me brise le cœur. Elle pense que je ne l'aime pas assez. » Après quelques semaines à appliquer les stratégies que je vais vous révéler aujourd'hui, elle m'a appelé radieuse pour me dire « Docteur, j'ai surpris tout le monde à l'anniversaire de ma petite fille en me souvenant de chaque détail de son enfance que je lui ai raconté. » Elle m'a regardé avec des yeux pleins d'admiration. Vous aussi, vous pouvez vivre de tels moments de joie et de connexion avec vos proches. Alors, pourquoi ces trous de mémoire arrivent-ils? Et surtout, comment pouvons-nous y remédier? Laissez-moi d'abord vous expliquer brièvement pourquoi notre mémoire semble parfois nous jouer des tours. Avec l'âge, certaines parties de notre cerveau, comme l'hippocampe, qui est essentiel pour stocker et récupérer les souvenirs, peuvent devenir moins actives. De plus, le stress, le manque de sommeil, une alimentation déséquilibrée ou encore un manque de stimulation mentale peuvent aggraver ces petits oublis. Mais, je le répète, ce n'est pas une fatalité. Nos cerveaux sont comme des muscles, plus nous les entraînons, plus ils deviennent forts. Et c'est là que mes 5 stratégies mentales entrent en jeu. Ces techniques ne nécessitent ni médicaments coûteux ni des heures d'effort. Ce sont des pratiques simples que vous pouvez intégrer dans votre routine quotidienne
et qui vont non seulement renforcer votre mémoire, mais aussi vous donner un sentiment de contrôle et de vitalité. Avant de plonger dans ces stratégies, je tiens à vous dire une chose importante. Ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous oubliez des choses de temps en temps. Cela arrive à tout le monde, même aux plus jeunes. Ce qui compte, c'est d'agir maintenant pour protéger et améliorer votre mémoire. Si vous suivez mes conseils jusqu'au bout, je vous promets que vous verrez des résultats, pas dans plusieurs mois, mais dès les premières semaines. Alors, commençons avec la première stratégie mentale, la visualisation. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une technique qui consiste à créer des images mentales vives pour ancrer les informations dans votre esprit. Par exemple, si vous devez vous souvenir de faire un appel important à votre médecin à 14 heures, imaginez un gigantesque téléphone rouge posé sur votre table de cuisine, avec l'heure 14 heures écrite en grosses lettres lumineuses dessus. Plus l'image est absurde ou amusante, mieux elle restera gravée dans votre mémoire. J'ai conseillé cette méthode à M. Robert, 72 ans, qui oubliait souvent ses rendez-vous. Il m'a dit « Docteur, j'ai visualisé un stéthoscope géant me courant après dans la rue pour me rappeler mon rendez-vous chez le médecin. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, mais surtout, je n'ai pas oublié. Essayez ceci dès aujourd'hui. Prenez un petit moment où vous avez quelque chose à retenir et créez une image mentale colorée et exagérée. Vous se serez surpris de voir à quel point cela fonctionne. Faites-en une habitude et votre cerveau commencera à retenir les choses plus facilement. Passons à la deuxième stratégie, l'association. Cette méthode repose sur le principe de lier une nouvelle information à quelque chose que vous connaissez déjà bien. Par exemple, si vous rencontrez une nouvelle personne nommée Sophie, associez son prénom à une image ou un souvenir familier. Si vous avez une amie d'enfance nommée Sophie, pensez à elle en même temps que vous regardez cette nouvelle Sophie, ou imaginez-la avec une sofa, un canapé. Pour jouer sur la sonorité, votre cerveau adore les connexions. Et plus vous créez de liens, plus il est facile de retrouver l'information. Une de mes patientes, Madame Geneviève, 69 ans, m'a raconté qu'elle avait du mal à se souvenir des prénoms des amis de ses petits-enfants. Je lui ai suggéré d'associer chaque prénom à un trait physique ou à une caractéristique marquante. Elle m'a dit « J'ai associé le petit Lucas à une lucarne, car il est toujours en train de regarder par la fenêtre. Maintenant, je n'oublie plus son prénom. Vous pouvez commencer dès maintenant la prochaine fois que vous devez retenir un nom, un lieu ou une tâche. Liez-le à quelque chose de familier. Cette petite astuce deviendra une seconde nature avec un peu de pratique. La troisième stratégie est peut-être la plus simple, mais aussi l'une des plus puissantes, répéter à voix haute. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, ou que vous voulez vous souvenir d'une tâche, dites-le à voix haute plusieurs fois. Par exemple, si vous posez vos clés sur la table, dites « Je pose mes clés sur la table de la cuisine ». Répétez-le 2 ou 3 fois. Cela engage non seulement votre cerveau, mais aussi votre oui, ce qui renforce la trace mémorielle. J'ai un patient, Monsieur André, 75 ans, qui oubliait souvent où il rangeait ses affaires. Après avoir adopté cette habitude de répéter à voix haute, il m'a confié « Docteur, je me parle à moi-même maintenant, et mes enfants trouvent ça amusant, mais je ne perds plus mes lunettes ni mon portefeuille. Essayez ceci aujourd'hui. Prenez quelque chose que vous faites souvent, comme ranger un objet ou noter un rendez-vous, et répétez l'information à voix haute. Vous verrez que cela ancre l'information
beaucoup plus solidement dans votre esprit. La quatrième stratégie est celle de la structuration. Notre cerveau aime l'ordre et les routines. Si vous organisez vos journées ou vos informations de manière logique, il devient bien plus facile de s'en souvenir. Par exemple, utilisez toujours le même endroit pour ranger vos clés ou votre portefeuille. Créez des routines quotidiennes pour les tâches importantes. Vous pouvez aussi utiliser des listes ou des post-it pour structurer vos idées. Une patiente, Madame Odile, 81 ans, se plaignait de ne jamais se souvenir de ce qu'elle devait acheter au marché. Je lui ai conseillé de toujours écrire sa liste dans le même carnet et de la relire avant de partir. Elle m'a dit « Docteur, maintenant, j'ai mon petit carnet magique, et non seulement je n'oublie plus rien, mais je me sens aussi plus organisée et confiante. » Pensez à structurer un aspect de votre journée dès maintenant, que ce soit un endroit fixe pour vos affaires importantes ou une petite liste pour vos tâches. Cette organisation allégera la charge sur votre mémoire et vous évitera bien des frustrations. Enfin, la cinquième stratégie est la stimulation mentale quotidienne. Votre cerveau a besoin d'exercice. Tout comme votre corps, plus vous le sollicitez, plus il reste vif et alerte. Faites des activités qui stimulent votre réflexion, comme lire un livre, résoudre des mots croisés, jouer aux échecs ou même apprendre quelque chose de nouveau, comme une langue ou une recette de cuisine. J'ai rencontré un patient, Monsieur Marcel, 77 ans, qui m'a dit qu'il passait ses journées devant la télévision et qu'il sentait son esprit s'émousser. Je lui ai suggéré de commencer par des petits jeux de mémoire, comme des sudoku ou des puzzles. Quelques mois plus tard, il m'a dit « Docteur, non seulement je me sens plus vif, mais j'ai aussi commencé à enseigner à mes petits-enfants comment jouer au domino. Ils adorent cela. Et moi aussi. Essayez de trouver une activité mentale que vous aimez et consacrez-y ne serait-ce que 10 à 15 minutes par jour. Vous verrez que cela fait une énorme différence, pas seulement pour votre mémoire, mais aussi pour votre morale. Maintenant, avant de conclure, laissez-moi vous rappeler une chose essentielle. Ces stratégies ne fonctionneront que si vous les mettez en pratique. Je sais que changer ses habitudes peut sembler difficile au début, mais commencez petit. Choisissez une ou deux stratégies pour commencer et intégrez-les progressivement dans votre quotidien. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup. Par exemple, commencez par la visualisation ou la répétition à voix haute pour une tâche quotidienne et observez les résultats. Une fois que vous serez à l'aise, ajoutez une autre stratégie. Ces petits efforts s'accumuleront et avant que vous ne le sachiez, vous vous sentirez plus alerte, plus confiant, et vos proches remarqueront la différence. Permettez-moi de partager une dernière histoire pour vous inspirer. Madame Louise, 73 ans, est venue me voir il y a un an, désespérée par ses oublis constants. Elle me disait « Docteur, je ne peux même plus suivre une conversation sans perdre le fil. Je me sens inutile. » Nous avons travaillé ensemble sur ces 5 stratégies. Elle a commencé par des visualisations pour se souvenir de ses tâches quotidiennes, puis a ajouté des associations pour retenir les prénoms de ses nouveaux amis au club de bridge. Elle a aussi pris l'habitude de répéter à voix haute, de structurer ses journées avec un petit carnet et de faire des mots croisés chaque matin. 6 mois plus tard, elle m'a écrit une lettre dans laquelle elle disait « Cher docteur Dubois, je ne sais comment vous remercier. Hier, j'ai organisé un dîner pour ma famille et je me suis souvenu de chaque détail, des préférences alimentaires de chacun aux histoires que je voulais leur raconter. Mes enfants m'ont dit que j'étais rayonnante
Merci de m'avoir redonné ma dignité. Vous aussi, vous méritez de vivre ces moments de fierté et de joie. L'âge ne doit pas être un obstacle à votre vitalité mentale. Ces trous de mémoire ne sont pas une fin, mais une occasion de prendre soin de vous différemment, de renforcer votre esprit et de continuer à être une source d'inspiration pour ceux que vous aimez. Alors, récapitulons rapidement ces 5 stratégies mentales pour lutter contre les trous de mémoire. Premièrement, la visualisation crée des images mentales vives et exagérées pour ancrer les informations. Deuxièmement, l'association liée de nouvelles informations à des souvenirs ou des images familières. Troisièmement, la répétition à voix haute dite ce que vous devez retenir plusieurs fois pour renforcer la trace mentale. Quatrièmement, la structuration organisez vos journées et vos affaires pour alléger la charge sur votre mémoire. Et cinquièmement, la stimulation mentale quotidienne, engagez votre cerveau avec des activités comme la lecture ou les jeux de réflexion. Ces 5 stratégies, si vous les appliquez régulièrement, peuvent transformer votre quotidien. Elles ne demandent pas d'argent, pas de matériel compliqué, juste un peu de volonté et de persévérance. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Beaucoup de mes patients ont ressenti les mêmes frustrations que vous. Mais en adoptant ces pratiques, ils ont retrouvé une clarté d'esprit et une confiance en bis. Ou qu'ils pensaient perdu. Aujourd'hui, je vous invite à faire ce premier pas. Dès maintenant, choisissez une stratégie qui vous parle le plus et essayez-la pour une petite tâche ou un souvenir. Peut-être est-ce visualiser où vous rangez vos clés ou associer le prénom d'un voisin à une image marquante. Prenez 1 minute pour le faire et observez comment votre cerveau réagit. Vous verrez que ces petits changements ont un effet boule de neige. Et bientôt, vous vous sentirez plus maître de votre mémoire. Si vous avez écouté jusqu'ici, je tiens à vous remercier pour votre attention et votre volonté de prendre soin de vous. Votre mémoire est un trésor, et il est de notre devoir, en tant que senior, de la protéger et de la nourrir. Je crois fermement que l'âge peut être une période de renouveau, et non de déclin. Avec ces stratégies, vous avez les outils pour redevenir cette personne vive d'esprit que vous savez être. Si mes conseils vous ont inspiré ou aidé, je vous encourage à partager cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Parlez-en à vos amis, à vos voisins ou à votre famille. Ensemble, nous pouvons briser le tabou autour des trous de mémoire et montrer qu'il existe des solutions simples et accessibles. Et si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit « j'aime » ou de vous abonner pour recevoir d'autres conseils pratiques pour une vieillesse épanouie. Je m'engage à continuer de partager avec vous mon expérience et mes découvertes, pour que chaque jour soit une opportunité de vivre pleinement. Merci de m'avoir écouté. Et rappelez-vous, votre esprit est plus puissant que vous ne le pensez. Prenez-en soin, et il vous le rendra au centuple. À très bientôt, mes amis, et d'ici là, prenez soin de vous et de votre précieux trésor, votre mémoire.